Né à Ulm en Allemagne le 14 mars 1879, Albert Einstein grandit au sein d'une famille juive sans grande ferveur religieuse. Musicienne, sa mère lui donne le goût de la musique, tandis que son père et son oncle éveillent en lui l'amour des mathématiques. Malgré une curiosité insatiable pour certains domaines, ses professeurs restent sceptiques à son sujet. Certes, il excelle en mathématiques, mais obtient des mauvais résultats dans toutes les autres matières. Par ailleurs, sa dyslexie qui le handicape jusqu'à ses 10 ans ne lui facilite pas la tâche. Tant bien que mal, Einstein poursuit sa scolarité au sein des gymnasiums, lycées allemands, où l'éducation rigide et militaire dispensée alors ne contribue guère à renforcer son amour de l'école. À cette époque, ses parents, par un malheureux retour de fortune, sont contraints de quitter le pays pour l'Italie. Albert Einstein les y rejoint durant un an, avant de finir ses études. Il ambitionne alors d'intégrer l'école polytechnique de Zurich. Malgré un premier échec, il finit par y être accepté en 1896. Toutefois, ses résultats restent décevants. En 1900, il obtient sa licence, mais sans recommandation de la part de ses professeurs. Einstein ne peut guère aspirer à des postes universitaires. Après une période de chômage, il demande la nationalité suisse et occupe, dès 1902, un emploi d'expert à l'Office fédéral des brevets de Berne. Son emploi du temps lui permet de se pencher sur des travaux de physique, matière pour laquelle il se passionne toujours. Après son mariage avec la physicienne Mileva Maric, en 1903, il poursuit les recherches qui lui tiennent à cœur. Celles-ci aboutissent à la rédaction de 4 articles fondamentaux et révolutionnaires, publiés au cours de l'année 1905 dans la revue allemande Annalen der Physik. Après avoir fourni des explications théoriques de l'effet photoélectrique, nature de la lumière, puis du mouvement brownien, mouvement moléculaire, Einstein s'attarde sur l'un des grands problèmes physiques de l'époque. En effet, entre des théories contradictoires de la mécanique classique de Newton et de l'électromagnétique de Maxwell, la discipline se trouve dans l'impasse. Dans un article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », Einstein apporte enfin la solution pour concilier les deux hypothèses. Pour cela, le physicien part de 2 principes. La vitesse de la lumière est constante dans le vide, quelle que soit sa source. Les lois physiques de la relativité s'appliquent de la même façon dans un référentiel inertiel, c'est-à-dire dans un milieu constant, sans accélération ni changement de direction. 2 référentiels sont en mouvement rectiligne uniforme, l'un par rapport à l'autre. Ces 2 conditions posées, il peut alors prouver que l'espace et le temps sont relatifs à chacun des repères inertiels des observateurs. C'est la théorie de la relativité restreinte. Il la complète un peu plus tard par un dernier article dans lequel il présentera sa formule E égale mc², permettant de traduire une équivalence entre la masse et l'énergie, c, étant la vitesse de la lumière dans le vide. Cette relation aura de nombreuses applications et conséquences tant sur le plan théorique que pratique, notamment en physique nucléaire. Dans un premier temps, ces travaux ne font pas l'unanimité, mais lui ouvrent la voie de la reconnaissance scientifique. Il obtient d'ailleurs une habilitation à l'université de Berne en 1909, puis un poste d'enseignant à l'université de Zurich en 1910. Comme son nom l'indique, la relativité restreinte ne peut pas s'appliquer de manière générale. Aussi, dès 1907, Einstein consacre une grande partie de ses recherches à proposer des explications qui ne s'appliquent pas à un seul cas d'un référentiel inertiel, mais en toutes circonstances. Toutefois, de tels travaux nécessitent des connaissances particulièrement poussées en mathématiques, lesquelles lui font défaut. À partir de 1912, il enseigne à l'école polytechnique de Zurich et rencontre l'un des anciens camarades, Marcel Grossmann. Grâce à l'aide scientifique de ce dernier, Einstein peut enfin progresser dans ses recherches. Malgré une erreur qui le paralyse pendant 3 ans, il parvient finalement à élaborer une théorie concrète. Elle prétend alors qu'au sein du phénomène de gravitation, la masse influe sur les propriétés géométriques de l'espace-temps. Autrement dit, la masse déforme une localité de l'espace. Tout corps approchant de cette masse est alors affecté par la déformation qu'elle provoque. Einstein publie sa théorie de la relativité générale dès 1916, mais ne convainc pas tout de suite les physiciens
qui lui reproche entre autres le caractère philosophique de ses travaux. Il faut attendre l'éclipse de 1919 et les travaux de l'astronome britannique Arthur Eddington pour prendre ses conclusions plus crédibles. Les observations d'Eddington montrent en effet que les rayons lumineux des étoiles sont déviés par la masse du Soleil. L'événement marque alors le début de la consécration scientifique d'Einstein, dont la popularité ne va cesser de croître. Le physicien est aussi un homme engagé qui se fait le défenseur de la paix. Il a soutenu sa cause tout au long de la Première Guerre mondiale. Aussi, après avoir reçu le prix Nobel de physique en 1921, il n'hésite pas à profiter de sa popularité grandissante pour affirmer ses idées, notamment pacifistes et sionistes. Einstein devient l'une des cibles favorites des médias, mais aussi celle des persécutions raciales. Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, le physicien quitte son pays natal et se rend à Princeton, aux États-Unis. Bientôt, la Seconde Guerre mondiale éclate et Einstein est effrayé à l'idée que les nazis puissent élaborer une arme nucléaire. Aussi, en 1939, il signe une lettre destinée au président américain Roosevelt afin de le convaincre de lancer un projet de construction de la bombe atomique. Ce courrier joue un rôle important dans la mise en place du projet Manhattan. S'étant détourné de ses convictions pacifistes par peur du nazisme, Einstein se reprocha son invention durant le reste de sa vie. Il était d'ailleurs revenu sur ses pas en 1945, sommant le président d'abandonner l'arme atomique. Après la guerre, il s'efforce de lutter pour le désarmement international et intègre le comité d'urgence des savants atomistes. Par ses travaux sur l'effet photoélectrique et ses conclusions sur la lumière, à la fois ondes et particules, Einstein a également contribué à lancer la théorie quantique. Pourtant, il s'oppose à ces principes probabilistes, affirmant que Dieu ne joue pas au dé. Se heurtant à la jeune génération de physiciens représentée notamment par Pauli, Heisenberg et Bohr, Einstein tente jusqu'à sa mort de concilier sa vision déterministe du monde avec les conclusions modernes de ses jeunes pairs. Le 18 avril 1955, Albert Einstein est victime d'une rupture d'anévrisme et meurt à l'âge de 76 ans à Princeton, aux États-Unis. Considéré comme le dernier représentant de la physique classique, il a sans contester révolutionné la discipline, tout en conciliant engagement politique et recherche scientifique. Il a permis de sortir la physique de l'impasse grâce à sa théorie de la relativité restreinte, puis de lui donner un nouvel élan avec ses conclusions sur la relativité générale. Au travers de ses recherches, il a également ouvert la voie à la physique nucléaire et à la physique des particules élémentaires. D'une renommée internationale, Albert Einstein laisse derrière lui une image mythique du scientifique. Albert Einstein n'ayant jamais passé de test de QI, les scientifiques ne peuvent que faire de suppositions sur le quotient intellectuel du célèbre physicien. Il est placé généralement entre 160 et 180. En revanche, les études qui ont été faites sur son cerveau, volées par son médecin légiste après sa mort, montrent un nombre de cellules plus dense que la moyenne. Quant à savoir si l'homme était atteint d'autisme, la question partage ses différents biographes. Pour certains, c'est une évidence. Ses difficultés scolaires, son retard de langage, son intellect font de lui un autiste aspergé. Pour d'autres, Albert Einstein était une personne tout à fait normale, dotée d'un grand sens de l'humour et entourée d'amis.